Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo et aujourd'hui nous allons parler cerveau gauche, cerveau droit. Alors il paraît que le fait de parler de cerveau gauche, cerveau droit, ça serait pas correct parce que ce serait un neuromythe. Alors je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de cette notion de cerveau gauche ou cerveau droit, hein, pour la faire, pour en résumer, hein. Le cerveau gauche, c'est globalement, c'est que vous êtes plutôt logique et analytique. Et cerveau droit, vous êtes plutôt intuitif dans l'intuition, la création et donc le côté un petit peu artistique. Pendant beaucoup d'années, à partir des années 60-70, cette notion de cerveau gauche, cerveau droit a été complètement acceptée. Subitement, enfin, stupeur, on pourrait dire, c'est que cette notion de cerveau gauche et cerveau droit a été remise en cause il y a une dizaine d'années, hein, et donc ça serait un neuromythe. La réalité est beaucoup plus nuancée. Dire que cerveau droit, cerveau gauche, ce concept-là est un neuromythe, c'est aller un petit peu trop vite. Concrètement, qu'en est-il vraiment? C'est ce qu'on va voir dans cette nouvelle vidéo. C'est parti! L'hémisphère gauche serait le centre de la logique et de l'analyse. Et l'hémisphère droit du cerveau serait le centre de l'intuition, de la création et donc ce côté artistique, tout simplement. Et donc il y aurait chez chaque personne une dominance entre le cerveau gauche et le cerveau droit. C'est-à-dire qu'il y aurait un hémisphère du cerveau qui travaillerait un peu plus que l'autre hémisphère. Donc certains seraient plutôt cerveau gauche, c'est-à-dire seraient plutôt dans la logique et dans l'analyse, et d'autres seraient beaucoup plus cerveau droit, à savoir dans l'intuition et dans la création. Bien sûr, on a tous notre partie créative et notre partie intuitive, mais tout simplement, il y aurait une dominance qui se manifeste et qui se voit. Donc, ça serait dans des préférences. Certains auraient une préférence plutôt logique, analytique, donc dans tout ce qui est scientifique, et d'autres seraient plutôt une dominance et donc une prédilection dans l'intuitif et une création, et donc seraient plus dans le côté artistique. Si on traduit ça dans un langage dans la théorie des intelligences multiples, l'hémisphère gauche seraient ceux qui ont une intelligence plutôt logico-mathématique, et ceux qui ont une dominance du cerveau droit seraient plutôt dans une logique d'une intelligence artistique musicale. D'où vient ce concept? Alors en fait, cette idée de cerveau gauche et cerveau droit provient d'une série de 16 opérations dans les années 60-70 menées par des chirurgiens travaillant avec le neuroscientifique Roger Sperry de la California Institute of Technology. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que ces opérations ont été faites dans le but de soulager des personnes qui souffraient d'épilepsie. La chirurgie a amené à couper la jonction entre le côté droit du cerveau et le côté gauche, entre l'hémisphère droit et l'hémisphère gauche. Et ce qu'ils ont constaté, c'est que il y a eu effectivement, c'est ce qu'ils recherchaient d'ailleurs, hein, un soulagement des malades, mais que en fait, il y a eu un changement aussi de caractère. Les personnes, évidemment, les malades ont été soulagés, mais Sperry a confirmé qu'il y avait une différence cognitive observée, et donc il tire la conclusion que, effectivement, vu qu'on a coupé la jonction entre le cerveau, l'hémisphère droit et l'hémisphère gauche du cerveau, et on a constaté des modifications cognitives. Conclusion, et tiré, c'est effectivement, il y aurait une hémisphère qui serait plus créatrice et artistique, et l'autre beaucoup plus logique et rationnelle. Ces recherches ont été reprises avec grand intérêt par la communauté scientifique et a fait l'objet d'une première publication à grande échelle dans le très prestigieux New York Times Magazine, publié en 1973. L'article s'intitulait « Est-ce que vous êtes plus du cerveau droit ou du cerveau gauche ?» Et cet article commençait ainsi que deux personnes très différentes habitent nos têtes, résidant dans les hémisphères gauche et droit de notre cerveau, des coquilles jumelles qui couvrent le tronc cérébral central. L'un d'eux est verbal analytique et l'autre est plutôt
artistique. Et 2 années plus tard, le Time Magazine présentait cette histoire des hémisphères gauche et droit. Et en 1976, la très sérieuse revue, le Harvard Business Review, publie un article sur ce sujet en titrant Planifier à gauche et gérer à droite. Et l'année suivante, donc en 1977, c'est la revue Psychology Today qui reprend cette idée de cerveau droit et de cerveau gauche. Et cette notion a été popularisée dans le monde avec un livre best-seller publié en 1979 par le docteur Betty Edwards. Et il indique que peu importe la façon dont votre cerveau est câblé, entrer en contact avec votre cerveau droit vous aidera à percevoir et à dessiner des choses différemment. Donc vous voyez que cette histoire de cerveau droit, cerveau gauche ne tombe pas du ciel. C'est vraiment à partir d'un constat de ces 16 opérations, d'un constat tout à fait scientifique, d'une observation, pour en déduire, effectivement, quand on coupe les deux hémisphères, il y a des changements de comportement cognitif. Donc, conclusion, on en déduit que cet hémisphère-là, le droit est plutôt créateur et artistique et intuitif, et l'autre, le gauche, est plutôt rationnel et scientifique, tout simplement. Et en 2013, l'université de l'Utah a clarifié pas mal de choses. Donc, plus de 1000 jeunes âgés de 7 à 29 ans ont été examinés à l'IRM. Vous savez, l'IRM, cet appareil fort connu de médecine, c'est l'imagerie médicale qui permet évidemment de voir qu'est-ce qui se passe vraiment dans votre cerveau. Donc là, évidemment, il n'y a pas de mensonge possible. Et donc, différentes zones du cerveau ont été divisées en 7000 régions différentes afin de déterminer si un côté du cerveau était plus actif ou plus connecté que l'autre. Et le verdict a été que les deux hémisphères travaillent de concert et il n'y a pas une zone privilégiée par rapport à une autre. Les auteurs ont conclu que finalement, le fait que certaines personnes aient plus un cerveau gauche ou un cerveau droit est davantage une figure de style qu'une description exacte du phénomène. Voyez, et donc, à partir de là, effectivement, certains se sont dit, finalement, cette notion de cerveau gauche, cerveau droit, ça n'a pas de réalité scientifique. La notion de cerveau droit et de cerveau gauche n'est pas pour autant à jeter aux orties. D'ailleurs, Robert Schmerling, donc docteur à la faculté de médecine Harvard, souligne que si vous êtes toujours perçu comme un homme de chiffres ou un créateur, cette recherche qui a été effectuée auprès de 2000 personnes, ne change strictement rien. Nous ne savons toujours pas grand-chose de ce qui détermine la personnalité individuelle, mais il semble peu probable que ce soit une domination d'un côté du cerveau ou de l'autre qui compte. C'est-à-dire que, certes, on peut observer, d'ailleurs chacun observe que certains sont plus dans la création, dans l'intuition, et d'autres sont plus dans le rationnel et le rationnel et le mathématique. Ça, on le constate. Simplement, ce phénomène-là ne tient pas à un hémisphère droit ou un hémisphère gauche du cerveau. Donc, dire que ce concept de cerveau droit ou de cerveau gauche est un neuromythe est assez exagéré, voire faux. Simplement, la conclusion qui a été tirée dans les années 60-70, issue de ces 16 opérations, où on a coupé le lien entre l'hémisphère droit et gauche du cerveau, la conclusion était fausse. Mais par communauté de langage, aujourd'hui, certains continuent d'utiliser le terme de cerveau droit, cerveau gauche, tout en sachant qu'il n'y a pas de réalité physique constatée dans les zones du cerveau. Voilà, tout simplement. Donc ça ne veut pas dire que maintenant, certains le savent, et c'est pas parce que certains disent cerveau droit, cerveau gauche, qu'ils adhèrent à la thèse qu'il y ait un hémisphère qui travaille différemment que l'autre, qu'il y ait une domination de l'un par rapport à l'autre. Non, tout simplement. Les deux parties du cerveau collaborent, simplement c'est un élément de langage. Voilà, cette vidéo se termine, j'espère que ça a pu un petit peu vous éclairer sur ce phénomène de cerveau droit, cerveau gauche. Si vous avez aimé la vidéo, vous pouvez liker, abonnez-vous à la chaîne, bien entendu. Vous avez aussi les descriptions de la source, les sources, tout ce que je dis sont en description dans la page description. Et puis, évidemment, vous avez le guide gratuit que vous pouvez télécharger. Donc, je vous dis à très bientôt. Ciao!